Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La réforme du système partisan se poursuit au Bénin. Le premier grand bloc de l'opposition s'est formé le 15 décembre avec le congrès extraordinaire du parti Union sociale libérale mené par l'homme d'affaires Sébastien Adjavon. La campagne électorale se poursuit en vue des élections combinées du 23 décembre en République démocratique du Congo. Alain Daniel Shekomba est l'un des candidats à l'élection présidentielle. Vous découvrirez son projet de société dans cette édition. Et depuis 2017, la Zambie s'est dotée d'un programme inclusif d'aide aux réfugiés, une nouvelle stratégie qui permet aux ressortissants étrangers d'avoir accès aux services publics au même titre que les nationaux. La nouvelle réforme du système partisan pour la formation de grands blocs politiques se met en place au Bénin après la formation de 2 grands blocs politiques proches de la mouvance présidentielle. Un grand bloc de l'opposition s'est formé le 15 décembre, un rassemblement piloté par le parti Union sociale libérale de Sébastien Adjavon. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Bénin, le parti Union sociale libérale de l'homme d'affaires et politique Sébastien Adjavon a tenu samedi 15 décembre 2018 son congrès extraordinaire de mise en conformité aux dispositions de la nouvelle charte des partis politiques. Le parti a enregistré de nouvelles adhésions de membres fondateurs. Il s'agit entre autres de la Renaissance du Bénin El Soglo, le parti social-démocrate El Golou. Ensemble avec l'USL, nous allons pouvoir répondre aux attentes de nos populations qui veulent avoir un visage unifié de l'opposition. Tout sauf talon. Misobéa. La seule solution, c'est l'union. Le Conseil national du parti FCBE, tenu le 8 décembre 2018, a fait une proposition de porter la liste unique de l'opposition. Cependant, la question de la forme que prendra la participation de l'opposition aux échéances électorales de 2019 peine à être claire. La conformité à la loi de la République ne signifie pas que nous devons rester divisés. Le parti politique de tous ces Béninois silencieux s'appelle l'opposition. Point barre. Pour rappel, les congressistes ont recommandé l'adoption d'une seule liste de l'opposition afin d'espérer une majorité confortable aux élections législatives de mars 2019. Les tractations sont engagées dans ce sens. Un ancien ministre béninois qui exerçait sous le régime du président Thomas Boniaï a été arrêté en Espagne le 14 décembre. Il s'agit de Komi Kouché sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la justice béninoise. Il est poursuivi dans une affaire de mauvaise gestion du Fonds national de microfinance. Plus de détails avec Ange Noménio. L'ancien ministre béninois Komi Kouché a été arrêté ce vendredi 14 décembre à Madrid par la police espagnole. L'ex-ministre de l'économie sous l'ancien président Boniaï était sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la justice béninoise dans un dossier lié à sa gestion du Fonds national de microcrédit, structure dont il a été le directeur général de 2008 à 2013. Monsieur Kouché, au niveau national, est en conflit avec le gouvernement de Patrice Talon. S'il y a eu des entraves liées à une tentative de mise en exécution de ce mandat d'arrêt, il va sans dire que cette mise en exécution n'est pas sans arrière-pensée politique. Le mandat d'arrêt avait été lancé contre Komi Kouché à l'époque où il n'était pas encore ministre. Dans cette procédure, il avait été auditionné une première fois, mais il n'aurait pas honoré 2 autres convocations adressées par la justice béninoise. Ça va lui faire une publicité de plus, étant donné que M. Komi Kouché apparaît pour le gouvernement du président Patrice Talon comme un concurrent sérieux en 2021, dont tout est mis en œuvre pour l'écarter de cette concurrence électorale en 2021. Grande figure de l'opposition, l'ancien ministre de l'économie Komi Kouché avait déjà entamé une série de rencontres avec la diaspora béninoise en Amérique du Nord. Il devait d'ailleurs tenir un meeting à Paris en France le jour suivant son arrestation.
J-6 avant les élections combinées du 23 décembre en République démocratique du Congo. Une vingtaine de candidats tentent de briguer la magistrature suprême et parmi eux, il y a Alain Daniel Shekomba qui a pris 12 engagements dans son projet de société pour sortir la République démocratique du Congo de ce qu'il appelle le coma. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est en termes d'engagement qu'il présente son projet de société pour les 5 prochaines années. 12 engagements qui constituent les grandes lignes de son action. Alain Daniel Shekomba est candidat indépendant à la présidentielle du 23 décembre. S'il est élu, 3 axes sont prioritaires pour ces candidats de 48 ans. La première priorité, c'est le contrôle de l'État, c'est-à-dire la stabilisation de la situation politique et militaire. La deuxième priorité, c'est l'audit général de l'État pour pouvoir évaluer qu'est-ce que nous avons comme ressources en termes de recettes. Et la troisième priorité, c'est le recensement général des Congolais. Parce qu'on ne peut pas bâtir un État si on ne contrôle pas les territoires. Candidat numéro 6 dans cette course pour le fauteuil présidentiel, il fait partie de ceux qui se sont battus sans succès contre la machine à voter. Il justifie son absence sur le terrain pendant les 3 premières semaines de campagne par la recherche de voies et moyens pour contourner les limites de la CENI. Et nous, on n'allait pas, justement, on s'est lancé en campagne sans avoir trouvé des solutions alternatives pour pouvoir contrer cette tricherie qui est déjà organisée. C'est pour ça qu'on a pris du temps à développer des applications comme Tinda PV qui vont permettre aux Congolais de pouvoir s'approprier les PV manuels. Candidat indépendant, Alain Daniel Shekomba n'a pas aligné des candidats à la députation nationale et provinciale. Il réfute ainsi la thèse selon laquelle, pour diriger, il faut avoir une majorité au Parlement. Il affirme que s'il est élu président de la République, tous les députés devront soutenir son projet de société. En Zambie, une nouvelle stratégie instaurée depuis 2017 permet aux réfugiés de vivre aux côtés de leur communauté d'accueil et d'être mieux intégrés. Une législation pour promouvoir l'inclusion des réfugiés et leur donner la possibilité de prospérer au même titre que les nationaux. Plus de détails avec Cheikh Omar Bendaogo. Mère congolaise réfugiée en Zambie, ce bébé est né dans les mêmes conditions qu'un Zambien. Dans la colonie de Mantapala où est établi un camp de réfugiés, la politique inclusive du gouvernement porte ses fruits. Les habitants du camp et les populations hautes fréquentent les mêmes dispensaires et les enfants vont à la même école. Dans ces écoles, la plupart des enfants sont des réfugiés congolais, mais un nombre croissant de Zambiens de la région y assistent également. Il est important que les programmes de réfugiés bénéficient également à la communauté d'accueil. Ainsi, l'approche de Mantapala montre que tous les services que nous avons mis en place ont été installés dans les communautés où les réfugiés sont venus s'établir. La Zambie est reconnue comme ayant des politiques progressistes en matière de réfugiés et d'asile, leur permettant notamment de créer leurs propres entreprises et d'avoir accès à des terres agricoles. Si nous travaillons avec eux, les Zambiens ne se sentiront pas ennuyés et ils ne penseront pas que nous sommes venus pour reprendre leurs terres. Si nous travaillons tous ensemble, ils en tireront également des avantages. En 2017, la Zambie a adopté une nouvelle législation visant à promouvoir l'inclusion des réfugiés. Elle a accordé aux réfugiés de nouveaux droits de propriété, un accès aux services financiers et judiciaires, ainsi que la réduction des obstacles à la résidence permanente et à la naturalisation. La 9e édition du Festival international des rituels de danse masquée Feridama s'est clôturée ce dimanche 16 décembre au Bénin. L'édition 2018 a mis en avant les masques de la sous-région classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Reportage de notre correspondant Leftiono. L'esplanade du stade de l'amitié de Cotonou vibre au rythme des danses masquées africaines. Des sociétés de masques inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO y sont valorisées du 12 au 16 décembre 2018. Au nombre des sociétés de masques présentes figurent le masque Zaouli de la Côte d'Ivoire, le Dogon du Mali, le Guélédé, le Bourien, le Zangbetor du Bénin, les masques de feuilles du Burkina Faso, les échasses et les Gongoni du Togo.
Chez nous, être sur le bois ou bien être les chasses, c'est quelque chose qui est très du vaudou. Donc, nous sommes là pour présenter une séquence seulement de ce qui se fait avec les adeptes eux-mêmes. Ce rendez-vous culturel et cultuel a lieu dans le cadre de la 9e édition du Festival international des rituels de danse masquée Feridama. L'objectif visé est de promouvoir les patrimoines culturels et immatériels africains afin d'assurer et maintenir le transfert des connaissances à la nouvelle génération. C'est aussi l'occasion pour nous de leur expliquer qu'il faut conserver cette société de masques et ne pas les abandonner, ne pas les laisser à ces mauvais antiquaires. Pour rappel, le Galadé a été inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine immatériel de l'humanité en 2006 et le masque Zaouli de la Côte d'Ivoire en juin 2017. De nombreux experts militent pour la transmission de ces valeurs culturelles à travers le système éducatif formel et non formel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.